particulière, très profonde, mais à laquelle je suis totalement opposé. Spinoza, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour sa profondeur, sa rigueur, tout ce qu'on veut, mais je suis en désaccord avec lui au moins sur cette question. De même que j'aime beaucoup le comte de Lille comme poète, mais je suis en désaccord total avec sa vision idéologique qui est profondément, je veux dire, néo-païenne. C'est un très bon poète. Il y a des choses qui sont révoltantes dans ses livres, dans ses poèmes sur Caïn ou sur, comment elle s'appelle, la femme savante égyptienne qui a été lapidée par le moine Cyril. Hypatie, voilà. Ah, et Céline, on peut apprécier le texte de Céline et pas son comportement politique. Voilà, exactement. Alors en plus, Céline, qui s'appelait Jean-Louis Détouche, de son prénom, et qui a fait une thèse de médecine, où très curieusement, il réhabilite un médecin qui s'appelait Semmelweis, qui avait, avant Pasteur, découvert la prophylaxie. Il fut un temps où, à Vienne, il était presque aussi dangereux pour une femme d'accoucher que pour un homme d'aller au front. Il y avait quelque chose comme 25 à 30% de morts par puerpérale, le mot latin puer qui veut dire enfant. Il ne savait pas d'où ça venait. Et c'est Semmelweis qui a compris d'où ça pouvait venir avant qu'on connaisse les microbes, etc. C'est avant Pasteur, et qui a commencé à appliquer ces règles de prophylaxie. Et ça marchait. Alors le taux de décès était tombé de 25% à 3%. Il est allé voir le chef des services, à voilà, etc. Vous savez comment faire ça. Le chef des services, alors là, c'est hiérarchie, autorité, etc. Bon, il avait raison. Alors il est allé ailleurs. Il est allé ailleurs dans un petit hôpital. C'est-à-dire qu'il y avait un seul caractère aussi. Hein, quand il avait raison, il voulait absolument l'affirmer. C'est un peu comme Galilée, comme Francis, comme beaucoup de gens qui ont des idées de génie mais qui ont un seul caractère. Voilà. Le professeur Cabrol, qu'on a connu, qui a été élu du 13e. Oui, il était comme ça aussi. Alors, le professeur Cabrol était un chef autoritaire. Et sa première grève du cœur réussie, il l'a réalisée en l'absence de son patron. Parce que son patron ne le voulait pas. Ah, parce qu'il n'était pas patron à l'époque. Non, il était jeune. Hein, en 67 ou 68, il était jeune. Il avait 35 ans. Donc, il avait organisé avec sa petite équipe cette intervention. Son chef ne voulait pas. Et donc, il a profité de l'absence du chef ailleurs pour la réaliser. Et ça a marché. Et ça a marché. L'individu a quand même un certain temps, 2 mois. Mais enfin, ça a été la première grève de cœur réussie organisée par un Français après le professeur Barnard en Afrique du Sud. Et alors, le grand chef, le grand patron, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a été averti, il est revenu tout de suite en France, il a fait une conférence de presse, et il s'est attribué la paternité de la grève. Ah bah voilà. Oui, là c'est déjà mieux, ça arrive souvent. Hein, parce que le Verrier s'est attribué à la découverte d'une planète qu'en fait son assistant avait faite. Ça arrive par contre. Mais quand l'assistant fait de sa propre autorité. Non, mais par contre, le patron Semmelweis, alors qu'il était prouvé que ça marchait, il l'a viré parce qu'il ne supportait pas qu'un subalterne lui donne des conseils. Enfin bref, Semmelweis avait un seul caractère, il était un petit peu comme ça. À un moment donné, il a dû se discuter avec les infirmiers. Il a été blessé et il est mort d'une infection qu'il avait contractée en substance. Enfin bref, c'était un précurseur de la prophylaxie pasteurienne. Et dans sa thèse, le dénommé Louis Ferdinand Détouche le réhabilite. Faut faire, hein. Mais Céline, il a aussi soigné beaucoup des indigents, et parmi eux beaucoup de juifs. Hein. Il avait des propos qui étaient antisémites dans ses bouquins. Très violents, très violents. Mais dans la vraie vie, si je veux dire, il a été très grand. Alors non, mais ce qui est marrant, c'est que le médecin qui réhabilite Semmelweis dans sa thèse, et finalement se retrouve à Sigmaringen, le médecin personnel de la chapelle. Les choses ne sont pas aussi simples pour le coup. Voilà. Bon, voilà mon introduction. Alors je vais quand même dire un mot de Spinoza. Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et il est décédé le 21 février 1677 à 44 ans, donc très jeune, à La Haye. Voilà. Alors il descend d'une famille de juifs portugais réfugiés en Hollande pour l'Inquisition. Alors ça on trouve sur Wikipédia. Il a écrit beaucoup de choses en épistémologie, en théologie, en politique et un fameux bouquin l'éthique. Moi quand j'ai lu l'éthique, lorsque j'avais 16 ans,
ça m'a complètement rebuté. Hein. Je veux dire, c'était impossible à lire. Non, mais c'était axiome 1, axiome 2, lemme 1, théorème 1, etc. Je veux dire, c'est beau paquet. Bon, enfin, mais il va très profond. Alors, Spinoza, c'est quelqu'un qui a mis sous forme axiomatique une pensée qui remonte aux philosophes matérialistes grecs et latins. C'est la formulation la plus élaborée, la plus rigoureuse de la pensée panthéiste. Alors, enfin, on dit qu'il n'était pas vraiment panthéiste, mais panthéiste. Alors, est-ce que je peux t'interrompre que tu m'as dit qu'il descendait des juifs portugais, c'est ça? Mais je sais que les marins, ce sont des Espagnols, est-ce qu'on peut considérer que les Portugais aussi sont des marins? Non. Les Juifs ont été, voilà, les rois catholiques, après la conquête de Grenade, ont décidé quelques mois après de promulguer un décret donnant aux Juifs le choix entre la conversion ou le départ. Il n'y a pas d'inquisition. Il ne faut pas oublier que l'inquisition a été créée par les dominicains contre l'hérésie cathare. Elle s'est appliquée beaucoup plus loin, pas aux Juifs pratiquants, mais aux Juifs relapses. Ceux qui s'étaient convertis, puis dont on avait découvert qu'en réalité, ils ne pratiquaient pas vraiment le catholicisme. Et aux protestants également. Et puis, il y a eu quand même des inquisiteurs qui étaient dominicains, qui n'étaient pas si mal que ça. Bartholomé de las Casas a décrit dans son petit bouquin que j'ai également les horreurs perpétrées par les conquistadors sur les Indiens en Amérique, et il a même demandé l'excommunication, n'est-ce pas, de ces conquistadors. Il a écrit au roi d'Espagne, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui est marrant, c'est que lorsque le dernier bastion mort de Grenade est tombé, alors le roi qui était là, qui était un roi décadent, hein, je veux dire, il savait plus se battre, il était plus avec ses femmes, etc., il s'est sauvé, et en regardant derrière, Grenade, il s'est mis à pleurer. Sa mère qui l'accompagnait lui dit, une phrase cruelle, tu pleures comme un homme, non, tu pleures comme une femme, cette ville n'a pas su défendre comme un homme. Voilà. Enfin bref, après, après que le dernier bastion mort fut tombé, celui de Grenade, et donc les rois catholiques ont décidé d'unifier la péninsule sur le plan religieux. Il n'y a pas de protestants, il n'y avait que des musulmans. Et ils ont donné au couple le choix entre la conversion et le départ. Alors il y en a qui se sont convertis pour de bon, parce qu'au fond ils se disaient quoi. Paris vaut bien une messe. Depuis Madrid vaut bien une messe. Voilà, oui. Ah non, mais attends. Oui, c'est ça, Madrid vaut bien une messe. Voilà. Mais ils étaient peut-être sincères, parce qu'ils ils avaient pris l'habitude de vivre. Au départ, ils s'entendaient bien avec les musulmans, mais petit à petit, ça s'est un peu dégradé. Après l'arrivée des Italiens au Maroc, etc., bon, disons, l'âge d'or, enfin, la nuit de miel était quand même passée depuis un bout de temps. Donc ils se sont dit pourquoi pas. Il y en a qui ont fait semblant, ils ont fait semblant, ils disent on va continuer à pratiquer le judaïsme en secret, on ira à l'église, on ira à la messe, mais alors là, l'inquisition, alors on est surveillé. Si on voyait par exemple que le vendredi soir, le samedi soir, de la fumée ne sortit pas de leur cheminée, ça veut dire qu'ils respectaient le sabbat. Alors là, il fallait les interroger pour voir s'ils étaient vraiment convertis ou pas. C'est ça l'inquisition, hein. C'était le procès d'intention. Et puis il y en a qui sont partis carrément. Voilà. Alors, il y en a qui sont convertis. Le général Franco descend par son père d'une famille de juifs convertis au catholicisme. Vraiment convertis, j'imagine. Et on sait ce qu'il a fait pour, disons, rétablir l'autorité de l'Église en Espagne. Et puis, il a été aidé par Hitler, mais il n'a pas envoyé l'ascenseur. Bien au contraire, il s'est arrangé pour sauver une trentaine de milliers de juifs des Balkans en leur accordant la citoyenneté espagnole, ce qui les rendait absolument, je veux dire, intouchables par les nazis lorsqu'ils ont envahi les Balkans. Donc non seulement il n'a pas de mesure antisémite, mais il a même sauvé des juifs. Enfin, à condition qu'il puisse se réclamer d'une ascendance espagnole. Et enfin voilà, donc, et beaucoup évidemment sont partis. Alors il fallait qu'ils passent sans leur or, attention, ça faisait partie du décret. Pourquoi sans leur or? Parce que les gens qui avaient des terrains, ils les vendaient à pas de prix, sans eux, et puis ils partaient. Mais non, là c'était la valise ou le cercueil. Hein. Il y en a qui s'arrangeaient pour. Voilà. Alors il y en a qui sont allés donc
dans l'Empire turc, où les Turcs sont bien accueillis, alors toute l'Afrique du Nord, les Balkans, justement, etc., le Proche-Orient. Il y en a qui ont été accueillis en Italie par le pape, qui avaient besoin de juifs pour témoigner. Et puis, la plupart, beaucoup sont allés en Hollande, où là, ils étaient très bien accueillis, puisque les Hollandais s'étaient libérés de l'Italie. Jean Napoléon a toujours accueilli les Juifs. Avignon, le comtat d'Avignon a accueilli les Juifs qui étaient persécutés. Non, bien sûr. Enfin, et puis de là, beaucoup plus tard, ils sont passés en Angleterre sous Cromwell, parce que le chef de la communauté juive d'Amsterdam, le rabbin Abravanel, est allé voir Cromwell et lui a dit. Alors Cromwell c'était un puritain fanatique, très dur, etc. Bon, il a réussi à le convaincre que si l'Angleterre restait sans juifs, il faudrait attendre longtemps avant de retrouver les Christ. Tu sais comment ils sont, c'était aussi l'évangéliste. Ouais, les évangélistes, là, voilà. Donc finalement, peut-être qu'il a fait également sonner quelques espèces, parce qu'ils avaient quand même de l'argent, hein, ils se sont arrangés pour avoir une bonne situation en Hollande, et ils sont passés en Angleterre, et de là, voilà. Ils ont contribué énormément à l'expansion coloniale britannique. Enfin voilà, donc, alors pourquoi je dis ça? Parce que tu as posé la question. Donc les Juifs d'Espagne sont d'abord allés au Portugal, qui était tout près. Donc en 1492, conversion au départ. Ceux qui ne s'étaient pas convertis sont allés au Portugal, c'est à côté. Et puis en 1498, nouvelle édite d'expulsion, là il n'y avait plus le choix, c'était ou l'Afrique du Nord, les Balkans, ou la Hollande, ou il y en a qui ont même été reçus en Pologne. Voilà. Et là même, maintenant attention, il y a la photo. Mets-toi ici. Alors il y en a même qui ont été assez bien reçus par les Polonais. Et là, plus tard, ils se sont, comment dirais-je, mêlés à d'autres juifs complètement différents qui venaient d'une tribu convertie de Crimée, les Gazards. Ben voilà, pour la petite histoire. Donc voilà ses origines. Donc je disais, alors, son grand truc, c'est l'identification de Dieu à la nature. C'est pas nous, mais c'est lui qui a donné la forme axiomatique à cette idée. Alors, autre concept, la définition de l'homme par le désir. La conception laïque des rapports entre politique et religion, ça c'est pas lui qui l'a monté, mais c'est toujours pareil, il a donné une forme axiomatique. Je signale que la conception laïque des rapports entre politique et religion, ce n'est pas le décret de 1905. Ça se trouve dans les évangiles. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça a été développé plus tard par saint Augustin dans son bouquin La Cité de Dieu. Et puis le sujet de cette exposition. C'est très drôle. Hein. Ouais. Bon alors, maintenant il faut que je continue sans être interrompu, sinon ça va. On est déjà le Il a été influencé par qui? Par les stoïciens évidemment, par Épicure, par Lucrèce, alors tout ça c'est le matérialiste grec et latin, par Averroès, parmi les Arabes, qui avaient disons une vision du monde un peu similaire, par Maïmonide. Maïmonide était un grand médecin et aussi un grand calviniste. Alors ce qui est marrant chez Maïmonide, c'est qu'il était très célèbre comme médecin. À un moment donné, il a reçu une offre du roi d'Égypte et du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Il s'est renseigné, puis on lui a dit que vous allez en Angleterre, etc. Il a écrit au roi Richard Cœur de Lion, c'est pas rien. Sa célébrité comme médecin, elle est loin. En lui disant, votre appel, je me suis renseigné sur votre climat, il me semble que c'est très brumeux, etc. Finalement, il a choisi d'être le médecin personnel du roi d'Égypte. Alors, Machiavel aussi, le prince, Hobbes, voilà, chez les Anglais, puis Descartes en France. Alors là, c'est la méthode cartésienne a beaucoup joué. Alors, par contre, il a influencé qui? Alors, Bergson, Gilles Deleuze, Diderot, Einstein, j'en parlerai, Fichte, Freud, j'en parlerai, Hegel, Leibniz, Lessing, Marx, j'en parlerai, Mendelssohn, le musicien, Nietzsche, pour qui Spinoza était le prince des philosophes, pour Nietzsche, hein, c'est pas rien. Et puis dans l'état moderne, Russell, Sartre, Schelling, Schopenhauer, Wittgenstein, voilà. Alors je vais parler de la liberté, donc. Alors, liberté chérie, combats avec les défenseurs. C'est de qui? Rouget de Lille. C'est, je crois, le 7e verset d'un matin. Je crois que c'est le 3e. Peut-être le 3e.
Sous le drapeau que la victoire accourt à tes mâles accents, que nos ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Et là, ça me fait penser à la phrase de Saint-Just qui annonce l'instauration de la terreur. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. En d'autres termes, trop de liberté tue la liberté. Comme dit l'autre, trop d'impôts tue l'impôt, trop de tolérance tue la tolérance, etc. C'est Rousseau, ça. C'est un peu Rousseau, non? Comment? C'est pas Rousseau. Non, pas de liberté. Pour les ennemis de la liberté, c'est de Saint-Just. Par contre, liberté chérie, ça c'est Alors ça, c'est l'instauration de la terreur. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été guillotinés, y compris Robespierre, in fine. Et que dit Madame Roland en montant sur les chapeaux? Liberté, oh liberté. Oh liberté, que de crimes m'en commet encore. Ça, on veut parler d'or. Alors, peu de temps après, d'ailleurs, c'est la fin de la terreur, puisque Robespierre vient ici passer. Bon, alors maintenant, je vais lire mon texte. Alors, il va commencer à lire le texte, donc il faut faire silence, sinon on ne va pas rien entendre avec ce bruit là derrière. Non, si, je vais parler fort.